Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une petite astuce pour acheter tout type de crypto-monnaie. On est parti! Donc, ici, on est sur un site qui s'appelle CoinGecko, comme vous pouvez le voir ici. Et on va aller sur alors n'importe quelle crypto, hein, vraiment, ça n'a pas vraiment d'importance. Ici, c'est vraiment juste pour le test, on va dire Kaito. Voilà, donc c'est pas un conseil d'investissement aucunement, hein, je ne vous conseille pas d'investir dans une crypto ou l'autre. Mais voilà, c'est vraiment juste pour le test. Ici, ce qui est important dans l'exemple que je vais vous montrer maintenant, c'est d'être sur une crypto-monnaie qui fonctionne sur le réseau Ethereum, ou bien alors sur une surcouche d'Ethereum, donc une layer 2, comme on appelle ça une layer 2 d'Ethereum. Et en fait, pour le voir, en général, ici, vous voyez que, en général, vous avez cette espèce de pattern, on va dire. Ce qui va nous intéresser, nous, ici, c'est ce petit icône, on va dire. On clique dessus, et en fait, en faisant ça, vous allez vous retrouver dans un terminal. Enfin, ça va vous ouvrir un terminal, en somme, hein, voilà, donc à nouveau, avec les graphiques de prix, etc., etc. Donc, à nouveau, hein, le graphique est dégueulasse, donc je ne vous encourage absolument pas à mettre votre argent sur cette crypto, c'est vraiment juste pour l'exemple. Et vous allez ici sur Trader, et en fait, là, vous allez pouvoir voir les différentes options, enfin, les différents échanges décentralisés sur lesquels vous allez pouvoir aller pour pouvoir trader la crypto en question. KyberSwap, c'est un échange un petit peu particulier, dans la mesure où Kaito est vendu sur différentes places de marché décentralisées, comme vous avez pu le voir juste avant. Donc vraiment, quand on est ici, vous pouvez le voir qu'il peut être échangé à différents endroits. Et KyberSwap, en gros, va agréger, va compiler les prix et les flux de liquidité des différents échanges qui sont disponibles pour pouvoir échanger Kaito. Et donc voilà, là on est sur Kaito. On peut placer des ordres limites, on peut acheter au marché directement le Kaito. On va le taper juste ici. Voilà. Hop. Et donc en fait, là, bon, je sais pas, vous voulez acheter, vous avez des stablecoins, vous souhaitez acheter du Kaito, et comme je vous l'ai dit, le principal intérêt de passer par un échange centralisé plutôt qu'un échange décentralisé comme ici, c'est la liquidité. Donc là, admettons qu'on souhaite acheter une somme assez importante, on va dire 10 000. Avec 10 000 USDC, a priori, vous avez à peu près, enfin, on vous offre pour 10 000 $ de Kaito. Ça, c'est assez rare. Il y a un certain nombre d'échanges décentralisés sur lesquels, enfin, si vous allez dessus, vous n'allez malheureusement pas avoir accès à une très bonne liquidité. Et donc, le fait de passer par Gecko Terminal ici et de pouvoir choisir la solution avec laquelle vous allez faire votre échange, ça peut être une façon d'avoir une bonne liquidité, tout simplement. Maintenant, dans certains cas, comme ici, avec le token Bera de Berachain, alors à nouveau, c'est pas un conseil d'investissement, aucune des crypto-monnaies que je vous montre ici, je le rappelle, ne sont des conseils d'investissement, mais ici, comme vous pouvez le voir, il est difficile de pouvoir trader facilement le token Bera sur un échange décentralisé. Il faut passer par d'autres étapes, on va dire, mais donc, on peut pas le faire simplement et rapidement depuis CoinGecko. Je vais vous montrer un autre exemple toujours sur CoinGecko qui est le Tao de BitTensor. Et donc ici à nouveau on ne peut pas facilement trader le Tao. Donc ce que vous pouvez éventuellement faire dans ces cas-là, c'est passer par un échange décentralisé, et pour choisir le meilleur échange décentralisé possible, voilà, enfin vous l'avez vu, mais donc ici vous pouvez éventuellement aller sur un concurrent de CoinGecko qui s'appelle CoinMarketCap et qui est le plus grand site pour référencer des crypto-monnaies dans le monde. Et vraiment c'est le site référence CoinMarketCap. Et en fait sur CoinMarketCap, vous pouvez ici observer, donc la première chose que vous pouvez faire en réalité, c'est voir tous les échangeurs centralisés ou décentralisés sur lesquels vous pouvez échanger la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter ou vendre. Et ensuite, donc on peut classer selon qu'on soit sur un échangeur centralisé, ou bien alors, un peu plus intéressant selon moi, aller sur un DEX, donc un échangeur décentralisé. Ceci étant dit, sur BitTensor, vous pouvez constater que le Tao de BitTensor, il y a peu d'options, les prix sont pas très bons, voire ils sont vraiment complètement décorrélés du prix réel, et notamment dû au fait qu'il y a très peu, pas de volume du tout en 24 heures. Donc, ce que vous pouvez éventuellement faire dans ces cas-là, je suis absolument pas payé pour en parler, je les ai pas contactés, je ne suis pas en partenariat avec eux, mais il y a un outil que je trouve très intéressant qui est Hyperliquid. Hyperliquid aujourd'hui vous permet d'avoir une expérience d'échangeur centralisé, mais Hyperliquid en fait est un échangeur décentralisé. C'est tout l'intérêt. Donc là, vous avez la paire Tao dollar, et vous voyez ici le prix du Tao qui est donc correct par rapport au prix auquel nous sommes aujourd'hui, là maintenant. Et vous pouvez ici voir surtout, et c'est ça le plus important, le volume en 24 heures, 12 200 000 $ en 24 heures. C'est un volume d'échange qui est très correct, qui est très bon, et qui est aujourd'hui possible grâce à Hyperliquid. Et en fait, sur un échangeur décentralisé, c'est souvent ça qui fait défaut. C'est vraiment les volumes disponibles ou les volumes qui passent sur l'échangeur. Enfin, vraiment, comme vous pouvez le voir juste ici, les volumes sur les échangeurs décentralisés en général sont très mauvais. Enfin, sont parfois mauvais. Et ça dépend aussi de la crypto. Là, c'est parce qu'on est sur Tao BitTensor notamment. Mais sur Hyperliquid, ce qui est intéressant, c'est que en dernier recours, vous pouvez constater que les volumes sont vraiment très bons, très corrects. Et donc ça, c'est une deuxième option qui existe. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Commentez-la, partagez-la, faites circuler cette vidéo. Et nous, on se retrouve bientôt. Au revoir.